C'est le grand départ du Tour de France depuis Lille dans le Nord. Le parcours fait plus de 3000 km, 3 semaines de course avec une dernière étape inédite. La grande boucle va chercher la ferveur populaire parisienne et raviver celle des JO en passant par la butte Montmartre. Dans une ambiance électrique, les coureurs feront 3 boucles dans le 18e arrondissement avant de filer sur les Champs-Élysées. En attendant, on retrouve tout de suite Cédric Ferreira sur place. Cédric, quelle est l'ambiance autour de vous à quelques heures du départ? C'est l'effervescence? Évidemment, c'est toujours l'effervescence pour un départ du Tour de France. C'est la 112e édition cette année. Et le Tour de France va débuter à Lille, la grande boucle. 3e fois dans l'histoire que le Tour de France va partir de Lille. Et vous savez sans doute que le nord de la France est une région amoureuse du cyclisme, avec le célèbre Paris-Roubaix notamment. Et c'est une terre de cyclisme et c'est aussi la terre de l'équipe Cofidis, par exemple, qui va participer une nouvelle fois à la grande boucle. C'est la 38e édition, Cédric, c'est bien ça? C'est ça. 38e fois pour Cofidis. Non, 29e pour Cofidis. 29e. Il faudra attendre 10 ans pour faire 39. Et donc l'équipe Cofidis est une équipe française dirigée par le manager général qui est à côté de moi, Cédric Vasseur. Cédric, puisque vous êtes là, on est à quelques instants du départ. Quelle est l'ambiance dans votre équipe? Comment vous vous sentez? L'ambiance est au beau fixe comme le soleil qui règne ici sur l'île. On avait hâte de s'élancer sur cette édition 2025 parce qu'on est dans notre jardin, parce que c'est le Tour de France, parce qu'on a envie de bien faire. On a une équipe qui est hyper motivée. Et donc, on attend avec impatience le départ pour mettre en place notre stratégie. Et puis, je l'espère, avoir les plus beaux résultats tout au long de ces 21 étapes. Alors, vous nous parlez de stratégie. Ça sera quoi la stratégie pour vous durant ce Tour de France? Alors, la stratégie, c'est d'essayer d'aller chercher une victoire d'étape. Un Tour de France réussi, c'est forcément une victoire d'étape. Un bon classement général aussi avec Emmanuel Buchmann, notre leader allemand, grimpeur, qui sera capable de se mettre en évidence en montagne. Et puis aussi quelques places dans les sprints et si possible une victoire au sprint pour Brian Cocard ou Alexis Renard. Donc en fait le tour a été dessiné de sorte que chacun de nos coureurs aura la possibilité tout au long des 3 semaines de se mettre en évidence. Au classement général, c'est Tadej Pogačar, le grand favori, et Jonas Vingegaard. Est-ce que le classement général, ça va compter pour vous aussi, puisque vous nous parliez des victoires d'étape? Non, je pense que le top 3 est inaccessible. On le sait avec Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic. On a vraiment des coureurs. Si on peut intégrer le top 10, c'est déjà une belle satisfaction. Alors on l'a dit, le Tour de France va démarrer de Lille, région amoureuse du cyclisme, région aussi de votre équipe, Cofidis. Pourquoi c'est si particulier pour vous un départ à Lille? Je crois que c'est la récompense aussi d'un travail de longue haleine. Cofidis existe depuis 1997. On n'a loupé aucune édition du Tour de France et on le voit ici autour de nous. Il y a une effervescence qui est complètement folle, qui n'a d'égal sur aucune autre course du calendrier. Donc on veut faire partie de la fête. Le Tour est une fête et on veut que cette fête soit belle pour l'équipe Cofidis. Alors vous avez été cycliste par le passé également, professionnel, vous avez même porté le maillot jaune, même si on m'a dit dans votre équipe que vous n'aimez pas trop qu'on vous rappelle ça sans cesse. Mais qu'est-ce que c'est le Tour de France quand on est un cycliste? Qu'est-ce qu'on ressent quand on participe à cette compétition? Le Tour de France, c'est un aboutissement. On fait ce métier par passion parce qu'on a envie de gagner des courses cyclistes. Et tout jeune enfant qui rêve de faire du vélo a les yeux émerveillés devant le Tour de France parce que c'est un feuilleton de 21 jours qui s'écrit chaque jour avec des rebondissements, des moments forts en émotion, des déceptions. Et donc le fait de participer au Tour de France, c'est déjà un achèvement en soi. Mais alors briller sur le Tour de France, porter le maillot jaune, c'est l'apothéose. Il y a aussi cet aspect populaire, on voit beaucoup de monde ici, à chaque étape aussi. C'est ça qui fait la différence peut-être entre les autres courses cyclistes du calendrier? Oui, c'est l'affluence médiatique, c'est la couverture médiatique, c'est le public tout au long de la route, tout au long des kilomètres des étapes. On peut quasiment pas trouver un moment de répit. Vraiment, il y a du bruit, il y a une effervescence. C'est l'événement cycliste de l'année et on veut pas le louper. Merci Cédric Vasseur en tout cas d'avoir partagé quelques minutes avec nous sur France 24. On vous souhaite bonne chance évidemment pour le Tour de France qui va donc démarrer dans quelques heures ici à Lille. Départ de 21 étapes au programme avec bien sûr à la fin de cette grande boucle l'arrivée à Paris. Merci beaucoup à vous deux, Cédric Vasseur et Cédric Ferreira. Cédric, on vous retrouve à 13h sur France 24.